Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo un peu spéciale, au programme on va pas se faire de bricolage, une petite FAQ des Familia, tu vois je me suis même démarré le poêle pour me mettre au chaud dans le cabanon. Je me suis collecté plein de questions que vous m'avez posées en dessous dans l'espace commentaire, je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Ça fait une semaine jour pour jour que je me suis fait opérer du petit canal carpien, opération extrêmement bénigne. Il n'y a rien de grave, il faut juste 4 semaines sans faire le fou et pas s'envoyer des énormes plaques de placo au plafond. Donc le chirurgien, tu vois, en 5 minutes chrono, il m'a débouché toutes les canalisations. Donc les amis, vous inquiétez pas, début janvier, on redémarre sur les chapeaux de roue. Peut-être la première semaine, on va y aller tranquille, voir comment ça répond un petit peu la mécanique. Donc je vous souhaite bon visionnage, bonne vidéo. Allez c'est parti, on se démarre. Première question, super vidéo. Donc déjà, premièrement, je tiens à vous remercier. Ça fait un peu plus d'un an que les vidéos ont commencé sur la chaîne YouTube. Vous êtes toujours un nombre incalculable à me donner de la force, de la motivation. Donc pour ça, vraiment merci. Super vidéo, merci à toi. Pourquoi tu changes d'outil? Tout simplement parce qu'en fait, je me suis fait carotter. On m'a ouvert le camion, on m'a volé tous mes outils. Et que sont devenus tes 10 volts? Alors ça, je sais pas, faudrait que je demande au voleur. Je pense que clairement, c'est un autre mec qui les utilise aujourd'hui. Il les a eu beaucoup moins cher que moi. Deuxième question, c'est quoi ton métier? Parce que dans tes vidéos, tu fais du placo, tu fais de l'électricité, du carrelage, de la plomberie, etc. Du coup, c'est quoi ton métier? Alors moi, tout simplement, je suis combattant professionnel de MMA. Avec mon physique de 12 ans, ça se voit pas, mais j'ai quelques combats à mon actif quand même. Bien entendu, c'est une vaste blague. Je suis artisan dans le bâtiment, j'ai une société et moi, je fais toute la rénovation intérieure. Placo, élec, plomberie, peinture, revêtement de sol. Je fais pas le gros œuvre. Maçonnerie, charpente, toiture, couverture. Ça je fais pas. Je peux faire un petit peu petits travaux de maçonnerie, tu vois, seuil de portail. Mais sinon je suis concentré dans la rénovation intérieure du bâtiment. J'aimerais savoir quel matériel de tournage utilises-tu? Alors je suis en train de filmer avec la GoPro Hero 12 Black. Et quand vous avez des vues de drone, c'est le Mavic R2S. C'est du bon matos, ça marche très bien. C'est hyper gaillard, à savoir que le drone je l'ai envoyé plusieurs fois au tapis, là il commence un peu à battre de l'aile mais c'est quand même très costaud. La GoPro elle est tombée un nombre de fois incalculable, elle a pris des plaques de placo sur la gueule, elle a pris des tuiles sur la tronche. Quand je détuilais des fois j'envoyais les tuiles par terre et pile ça tombe sur la GoPro, donc c'est quand même très costaud. Et quel projet à venir as-tu en tête? Alors si on parle projet bâtiment, rénovation, j'ai le projet avec mon cousin de l'immeuble, donc ça je le fais via ma société, c'est lui qui m'emploie. Et sinon projet perso mais toujours bâtiment, je suis en train de faire la rénovation de ma maison. Donc vous avez vu toute la démolition là début décembre, on va démarrer les fondations, en plus on a le temps avec nous, donc ça c'est plutôt pas mal. Bien entendu je vais tout filmer comme ça début janvier, je vous mettrai tout ça dans une vidéo YouTube. Et après si on parle projet YouTube, alors je vais continuer toujours les vidéos, ça change pas, mais il peut y avoir la naissance d'un deuxième petit bébé, une deuxième chaîne YouTube qu'on va faire avec mon cousin. Je vous spoile pas trop, je vous en parlerai en temps voulu, mais normalement début janvier on va s'ouvrir une deuxième chaîne YouTube tous les deux. Petite parenthèse dans la vidéo les amis pour vous dire que j'ai enfin reçu tous mes outils. Là je suis clairement dans les starting blocks, plus qu'à soigner le petit vérin. Et en janvier on va se reprendre le chantard à fond les kiwis. Moi j'ai commandé tout mon portatif, tous les outils, que ce soit les clés et les tournevis sur internet. Des fois tu es sur des sites un peu chelous sur lesquels tu n'es jamais allé auparavant. Et moi je déteste mettre les détails de ma carte bleue ou alors mes infos perso dessus. J'aime pas ça du tout. C'est pour ça que j'utilise un VPN. Et donc là j'en viens à vous présenter le partenaire de la vidéo, Surfshark VPN. Alors qu'est-ce qu'un VPN? En bref, un VPN ça assure ta confidentialité en ligne. Alors je vais te citer quelques avantages de Surfshark VPN. Le premier, tu as un compte pour un nombre illimité d'appareils, PC, smartphone, Game Boy Color. Ma préférée, ça c'est pépite. Tu as accès à tout le contenu de Netflix, donc ça c'est banger les amis. Tu trouves tes billets d'avion, chambre d'hôtel à un prix imbattable. Avec le cousin, quand on est parti à Bruxelles voir la conférence, on a chopé un vol pour rien du tout. Bon, le retour, on s'est chez l'avion, on s'est tapé 13 heures de bus, mais ça c'était notre faute. Et si tu veux upgrade, tu peux passer sur Surfshark One, c'est quasi le nom d'un Transformers, ça c'est plutôt stylé. Tu as un antivirus directement intégré qui te permet de faire des petits scans rapides sur ton appareil et de le garder en toute sécurité. Alors en ce moment les amis, Surfshark réduit considérablement ses prix. C'est une offre spéciale qui va pas se reproduire de sitôt. C'est un prix imbattable je vous dis, et surtout limité dans le temps les amis. Et je vous donne rendez-vous dans le lien pour obtenir 4 mois supplémentaires gratuits. Et maintenant, retour à la vidéo. Combien êtes-vous à bosser sur ta chaîne? Alors on commence à être une belle petite équipe, une jolie petite team comme ils disent. Je suis tout seul, donc je fais la partie production, c'est à dire que je fais le montage sur l'ordi. Et quand je suis sur les chantiers, soit je mets la caméra sur un trépied, ou alors c'est un artisan ou mon cousin qui m'aide
et qui me filme. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui fais. Quels sont tes projets pour la chaîne? Alors, on va continuer les vidéos YouTube. Ça change pas, les amis. On va juste rallonger un peu le format. Vous avez été plein d'entre vous à me dire que entre 10 et 15 minutes, ça fait très court. Mais c'était infernal. J'avais 1 milliard de trucs à gérer. Donc, on va plutôt garder le même concept, mais avec des vidéos qui font plus 20-25 minutes. Salut Anto, tu as combien de voitures et de camions? Alors, vous voyez souvent les 2 Dacia, la bleue et la blanche, donc ça c'est à mes parents. Moi j'ai mon Camtar, le Peugeot Boxer. J'ai aussi le Peugeot Partner que normalement vous avez vu dans les toutes premières vidéos de la chaîne. Mais là il est en carafe, faut que je le répare. Et j'ai un 3e véhicule, je vous le montre tout de suite, mon tracteur tondeuse. Concernant ton vol d'outils, as-tu bien été indemnisé par ton assurance et est-ce que j'ai pu me rééquiper? Alors oui, j'ai été bien indemnisé. Bon, c'est toujours infernal, c'est une tanasse de faire tous les paplards, tout ça pour l'assurance. Mais ça, c'est fait. Je me suis rééquipé en Milwaukee, j'ai pas pris 10 volts. Pourquoi? Parce que j'avais déjà toutes les caisses Milwaukee. Donc je me suis dit, je vais faire une seule marque. J'ai pris tout Milwaukee. Comme ça, en plus, j'ai toutes les batteries qui peuvent aller avec tous les outils. Et comptes-tu faire des vidéos tuto sur ta chaîne? Alors non, c'est pas prévu. Je vais garder exactement le même concept. C'est-à-dire que je me filme sur les chantiers. Je vous partage tout mon quotidien. Quand j'ai une connerie qui arrive dans mon cône, je vous la dis. Et puis après, je filme exactement le contenu de ma journée. Mais je fais pas une vidéo tuto comment poser du placo. Ça, c'est pas prévu. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se fait-il qu'un mec ultra motivé dans la vie comme toi soit célibataire? Alors, en fait, la réponse est dans la question, c'est que je suis ultra motivé. Le problème, c'est que moi, je suis trop dans mon boulot, mes ambitions, la réalisation de mes projets et tout l'autre pan de ma vie, vie perso, avoir une copine, tout ça, je l'ai clairement laissé de côté. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas. D'un côté, c'est bien parce que je monte dans mes projets, dans la réalisation de mes objectifs. Mais d'un autre côté, je suis tout seul comme un con en fait. Si jamais t'es une fille et que ton prénom commence par un M, je ne ferme aucune porte. Allez, on enchaîne. Prochaine question. Salut Anthony, question pour la FAQ. Peux-tu nous donner ton secret pour être toujours aussi positif et motivé? Alors déjà, je suis clairement pas tout le temps positif et motivé, les amis. Il y a des moments, je suis clairement en down. Quand tu as des casseroles sur le feu dans tous les sens, quand tu as le boulot, les projets, des investissements avec des grosses sommes d'argent, tu dors pas tout le temps serein en fait. Il y a des fois, tu te dis pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Donc là, sur la première chaîne YouTube, donc celle-ci Anthony Bricole, je parle pas de tout cet aspect parce que on est en mode bricolage, je vous filme mes chantiers, on est uniquement dans le divertissement. Voilà, je dis mes conneries, 2-3 punchlines, mais dans la chaîne YouTube que je vais faire avec mon cousin, ce sera plus des podcasts où on va parler philosophie, psychologie, investissement, tout ça. C'est clairement notre délire ça. Donc alerte spoiler, je viens de me rendre compte qu'en fait je vous ai dit ça va être quoi la deuxième chaîne YouTube. Donc tu le sais, ça va être des podcasts. Mais en fait c'est juste une question d'état d'esprit. Soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. C'est un truc de connard, mais ça fonctionne. Donc si tu le vois à moitié plein, toujours tu te dis en fait j'ai pas des problèmes, c'est des challenges, j'ai pas des soucis, c'est uniquement des obstacles. Et puis en fait, tu avances comme ça petit à petit. Et la réalisation de tes projets, en fait, si je vais réussir à le dire, je pense qu'il y a moins de 10% chez un orthophoniste. Ça, coupons directement, je me le prends en plein dans la fif. Donc tu vois, le problème c'est que si je fais un podcast avec mon cousin, on va vite partir dans des délires comme ça. Donc là, tu vois, j'ai fait une parenthèse commasse. J'en reviens à mon sujet. Non, je suis pas toujours positif et motivé. Il y a des moments, mon frère, je suis au fond du seau. Je me dis, putain, j'ai lancé 1 milliard de projets. Parce que des fois, c'est pas des fois, c'est des grosses sommes d'argent. Que ce soit les rénovations, il y a d'autres projets sur lesquels je suis. J'en parle pas pour l'instant sur cette chaîne. Salut Anthony, quel est le statut de ta boîte? Alors moi, c'est une SAS. Alors si tu décides de te mettre à ton compte, tu as 2 choix qui vont s'offrir à toi. Soit tu te mets en auto-entreprise ou alors tu te mets en société. Auto-entreprise, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui est limité. Tu peux pas faire de reprise de TVA. Tu as une fiscalité un peu plus douce, mais c'est quand même assez limité. Ou alors en société, 2 grands choix. SAS, moi c'est ce que j'ai choisi. Société par action simplifiée ou alors SRL, société à risque limité. Ça, encore une fois, c'est en fonction de ton type. C'est des questions comptables à traiter avec un comptable, voir ce qu'il te propose. Tu as dans les 2 cas des fiscalités, des charges patronales qui diffèrent un peu. On va pas rentrer dans le vif du sujet, c'est pas la question, mais moi c'est une SAS. Allez, prochaine question. Mathieu, 1922. Alors si tu es né en 1922, ça veut dire que tu as 102 ans et tu regardes mes vidéos YouTube. C'est énorme. Salut, raconte-nous ton histoire.
qui es-tu? Combien de maisons as-tu acheté? Tout quoi MDR? Alors, raconte-nous ton histoire. Alors là, ça va être un petit peu longué, mon histoire. Si on commence par le côté études, j'ai fait un BEP électrotech, après un bac technologique électrotech, je suis parti en prépa. De ma prépa, je suis parti en école d'ingé. Ça m'a saoulé, griffonné sur des cahiers à longueur de journée et avoir comme perspective de me mettre devant un écran d'ordinateur 8 heures par jour et devoir pianoter sur mon petit écran. Donc j'ai décidé d'aller en gendarmerie. Là, énorme expérience, extraordinaire. J'ai rencontré des gens de ouf, j'ai vécu des choses de malade, c'était trop bien. Au bout de 2 ans, je me suis dit bon, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Donc je suis parti, je suis allé faire 1 milliard de petits boulots. J'ai été préparateur de commandes, pompiste, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait des vendanges, j'ai travaillé à l'usine fruits et légumes, j'ai travaillé dans une autre usine où je faisais des pièces pour des réacteurs d'avion. J'ai fait 1 milliard de petits boulots pendant 3-4 ans, j'ai accumulé énormément d'expérience, j'ai vu plein de domaines différents, donc ça c'était trop bien. Et après j'ai découvert l'investissement immobilier. Alors quand j'ai découvert l'investissement immobilier, c'est là que je me suis remis un peu plus dans le bricolage, mes premières amours. Et BEP électrotech. J'ai fait un premier achat, un appartement que j'ai revendu, achat-revente sur Bordeaux. Et j'ai voulu continuer les investissements, tout ça. Et j'avais pour objectif, du coup, d'investir dans la maison sur laquelle je suis en train de rénover, plus acheter un terrain et lancer mon activité. Et pour ça, il fallait de l'argent et un dossier solide pour aller voir la banque. Premièrement, je vais voir la banque, elle me dit ça va être compliqué, pas de souci, je reviens dans 1 an et demi, 2 ans. Donc là, pendant 1 an et demi, j'ai cumulé 2 boulots. Donc j'étais chez un patron où j'étais plaquiste électricien. Donc là, j'ai acquis énormément de compétences dans la plâtrerie, l'électricité, même si j'avais quand même de solides connaissances. Et ensuite de ça, j'étais agent de sécurité. Donc je faisais les 2 boulots en même temps. Donc pour te donner un ordre d'idée, le lundi, boulot classique, 8h, 17h, j'étais plaquiste. Je débauchais, je prenais ma petite voiture, ma petite bagnole, j'allais embaucher agent de sécurité où je faisais toute la nuit, vacation de 12 heures. Le lendemain, je débauchais et je rembauchais à mon autre boulot plaquiste et je faisais ça toute la semaine. Je faisais les 2 boulots où j'avais 35-40 heures dans chaque boulot. C'était un rythme de fifou, mais j'ai pu coffrer pas mal d'argent et je suis arrivé avec 2 CDI à la banque, 2 gros salaires. Donc ça lui a plutôt plu. Même si pendant 1 an et demi, c'était pas évident. Là, je peux vous dire, j'étais pas tout le temps positif et motivé. J'étais souvent fatigué et énervé. Mais en fait, ça se fait. Quand tu as des gros objectifs, des grosses ambitions dans la vie, derrière, en fait, faut mettre les choses qui vont bien, les actions qui vont te faire aller monter la montagne, tu vois, qui vont aller te faire grimper l'Everest comme il a fait Inoxtag. Il s'est mis un peu dans le mal. Moi, pareil, je me suis mis dans le mal pour pouvoir investir, monter ma société, acheter mes outils comptant, acheter mon camion comptant, pas démarrer avec 1 milliard de crédit. Donc j'avais les 2 boulots. Même record, mon record pour te dire, j'ai fait lundi, mardi, mercredi où j'étais plaquiste électricien et j'ai fait lundi soir, mardi soir où je faisais la sécu. Donc sur à peu près 72 heures, j'ai dû dormir 3-4 heures, des petites siestes tactiques comme ça de 1/2 heure à gratter à droite à gauche. Donc quand tu rentres chez toi le mercredi soir après 3 jours de placo et 2 nuits sans dormir à faire le con comme ça, à faire la sécu, t'es rincé. T'es rincé, mais bon, ça se fait. Donc voilà, mon histoire grosso modo c'est ça. Et la dernière année, qu'est-ce que j'ai fait? YouTube et développer mon activité d'artisan. Et donc combien de maisons as-tu acheté, tout quoi? Donc pour l'instant j'ai 2 terrains et la maison en rénovation que j'ai démolie et je suis en train de rebâtir. Alors est-ce que tu penses investir dans de nouveaux véhicules, camion ben, mini pelle, etc. Alors pour l'instant je t'avoue que je suis un peu pris à la gorge. Alors investir dans une mini pelle, clairement ça c'est un projet, mais pas pour l'instant. J'aimerais investir dans une mini pelle, mais vraiment le côté investissement. C'est-à-dire que moi, quand j'en ai besoin pour me faire ma petite tranchée, j'utilise, mais c'est plus en mode je l'achète pour la mettre en location et que ça fasse un actif en fait, qui me rapporte de l'argent. Donc plus dans cet esprit-là, de créer une petite flotte de véhicules TP. Bougez pas, ma maman m'appelle. Je suis en FAQ. Oui, pas trop dur l'attente. Alors écoute, pour l'instant, j'ai pas encore fait la première nuit dedans. Début janvier, quand je vais reprendre le chantier, je vais m'y installer tous les jours. Donc je te dirai ça. Mais normalement, je vais être plutôt hyper confort. J'ai un vrai lit dedans, mon bureau pour faire mon petit ordi. Et je vais mettre un chauffage. Je suis allé récupérer une douche et tout. Donc j'ai mon petit camping qui va être là-bas.
on va être royal au bar. Question de Francis, salut, tu te prépares pour faire koh. Alors écoute, koh, moi ça coule clairement dans mes veines. Depuis le début, j'ai jamais raté un épisode. Je surkiffe cette émission. Première année, première fois que je tente l'inscription. Donc écoutez, si TF1 vous passez dans les parages, si vous me prenez, ça va être une pure dinguerie. On va faire des cabanes de l'espace. Sur les épreuves, ça va être du sale. L'île, on va l'explorer en long, en large, en travers. Ça va être fou furieux. On va se faire des festins de dingue. Parce que les noix de coco, en fait, moi, quand je repars, il y a un hôtel 5 étoiles qui est construit, il n'y a plus une seule noix de coco dans les arbres et en fait les épreuves on les a mangées quoi. Bon les amis, je vais conclure ici, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions, je tiens à remercier Surfshark VPN, le partenaire de la vidéo, et à te remercier à toi qui m'a toujours soutenu depuis le début, donc ça fait 1 an qu'on fait des vidéos, jamais j'aurais cru être à plus de 17 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Je te dis à l'année prochaine, cette fois-ci pour de vrai, en janvier 2025. Ciao l'équipe.